Alors ça, c'est une image qui me plaît et qui devrait vous plaire. Regardez, nous sommes en direct avec Cindy Duport. Elle a 26 ans, elle est musheuse. Elle fait des compétitions incroyables, elle a des résultats fantastiques avec ses chiens de traîneau. Et elle est depuis chez elle en Haute-Savoie. Bonjour Cindy. Bonjour. Je suis ravi de t'accueillir. Pardon, mais je vais m'intéresser aux chiens. Quel âge il ou elle a et comment s'appelle-t-il ou elle? Alors c'est Spike, c'est un Scandinavohund, il est né chez moi et là il a 3 ans et demi. Oh. Et il fait partie de la meute des chiens qui te permettent de gagner et de te constituer ce palmarès exceptionnel? Alors il était mon chien de tête sur la course, il a fait les 10 étapes avec nous. Mhm. Est-ce qu'on a... Alors, t'as combien de chiens d'abord? J'en ai 19. Ah ouais. 19 qui sont nés chez toi ou qui viennent de différents élevages? Comment on constitue ça? Alors les premiers chiens, c'est des chiens que j'ai récupérés à tout ou achetés chez d'autres mushers. Et après, maintenant, depuis 2015, je fais les propres portées. Cindy, par exemple, concrètement, sur les 19, combien sont nés chez toi? Combien t'as vu grandir? Alors j'ai 15 chiens qui sont nés chez moi. Ah ouais, quand même. Et alors, quelle relation on a? Parce que moi, je sais, j'en ai qu'un chien, parfois j'en ai eu deux, mais je sais que je dormirai avec moi presque. Donc 19, j'ose pas imaginer le truc, quoi. On les connaît tous par cœur. Il y en a beaucoup qui me disent, mais on a plein, tu ne peux pas t'attacher à tous. Et en fait, si, ils sont tous différents, on s'attache vraiment à tout le monde. Et alors, évidemment, physiquement, tu sais tous les reconnaître comme ça au moindre coup d'œil. Alors, on les reconnaît par cœur. Des fois, quand ils sont à 100, 150 mètres, il y a deux chiens qui peuvent se ressembler. On hésite 2-3 secondes, mais on sait très vite quel chien commence à se sauver ou pas. Alors, je voudrais que tu nous expliques comment on devient musheuse, ce qui est ta vie aujourd'hui. Donc, tu es en Haute-Savoie, tu es à Crévolan. Tu pratiques ce sport depuis quel âge et est-ce que dans ta famille, il y avait déjà de l'amour pour les animaux, pour les chiens, ou est-ce qu'on pratiquait cette discipline ou pas encore? Alors moi, ça fait 20 ans que je suis tombée, on va dire, dans les chiens de traîneau. Quand j'avais 6 ans, mes parents ont récupéré un labrador à la SPA pour être juste chien de compagnie. Mon père faisait beaucoup de courses l'été et du coup, on s'est retrouvés, sur un canicross et donc moi, ils ont proposé à mon frère de courir. Bien sûr, il avait 3 ans de plus que moi, mais il était un peu flippé, donc il a pas voulu et moi, quand je les ai entendus, je leur ai dit: «Bah, moi, je veux courir». Donc du coup, on a repris des Spéciaux hollandais, j'ai eu mon premier chien et après en 2011, je me suis mise sur les compétitions en chien de traîneau Mhm. et en 2007, j'ai participé à ma première grande odyssée. Comment on vit avec 19 chiens? Explique-nous. Si là, tu tournais ton écran, il y aurait 19 chiens dans le salon ou pas du tout? Alors là, non, ils sont pas j'ai une location, pour les 3 mois d'hiver, donc j'ai que 1 ou 2 chiens qui vont rentrer. Autrement, ils sont juste dehors. Il y a mon véhicule qui est garé devant la maison et ils sont tous dedans. Ça, c'est génial. Mais comment dire? Moi, je trouve qu'un chien, et on peut me le reprocher, je l'entends chez moi, parfois ça prend de la place, un chien. Je parle dans le cœur, machin. Mais quand il y en a 19, waouh! Et bah, les gens, ils m'acceptent avec les 19, autrement ils viennent pas. Par Et quand, exemple, l'été, je suis monitrice d'équitation et là, on m'a proposé de reprendre une structure sur Tignes, l'été dernier et c'était un peu obligé pour moi. Je leur ai dit: «OK, pas de souci, mais par contre, je monte avec mes 19». attends, comment tu t'organises pour les nourrir, les chiens? 19 chiens, parce que c'est des gros chiens, hein, c'est des gros pépères, hein. Comment ça mange combien de kilos de je ne sais quoi d'ailleurs, tous les jours? Alors, ils vont manger un mélange entre viande, croquettes protéinées, et super riches aussi en matières grasses, donc des croquettes vraiment adaptées à leurs besoins. Donc ça, ils vont manger principalement le soir et après le matin et le midi, ils auront une soupe hydratante. Cindy, il y a une question qui me taraude l'esprit. Comment on entraîne 19 chiens? En fait, on entraîne les chiens à partir de fin août, donc ou en liberté ou autrement attelés. Donc en liberté, ça veut dire quoi? Liberté, c'est on va faire courir les chiens derrière le VTT ou alors derrière le quad. Ça dépendra de la vitesse qu'on va entraîner. Et c'est toi qui es sur le VTT ou sur le quad, j'imagine, et combien de kilomètres?
Alors ça dépendra des sorties, on va dire, on va rattaquer par des sorties de 4-5 km et après on pourra monter jusqu'à 20-25 km. Mhm. Et, Mais on et- n'ira jamais au-delà sur des entraînements terre parce que c'est trop compliqué au niveau des articulations. ouais. Et 20 km, c'est très organisé ou c'est jamais les mêmes devant ou c'est un peu le bazar ou c'est déjà très organisé, un peu en mode c'est comme s'ils étaient attelés? Alors c'est déjà bien organisé. Après, on va essayer de les faire tourner pour que ça soit pas toujours les mêmes chiens qui soient attelés en chien de tête. Mhm. Parce que en fait, selon les distances, selon les courses, les attelages n'ont pas le même nombre de chiens, j'imagine. Non, par exemple, moi cette année, j'ai couru en mi-distance 6 chiens, donc un pool de 8 chiens et on attelle entre 5 à 6 chiens devant le traîneau en compétition. Et donc ça, Et l'année prochaine, je vais partir en catégorie mi-distance 12 chiens. Donc on aura un pool de 12 et on attellera entre 6 à 10 chiens par étape. alors tu as remporté, et on voit les images qui sont juste magnifiques, la Grande Odyssée en 2020 et en 2021. Donc là, c'est des attelages de combien? De 6 chiens, c'est ça? 8 chiens? Non. Alors c'est des attelages de 6 chiens sur la course. Ok. Et c'est quoi? C'est ceux qui sont le plus en forme à ce moment-là ou c'est toujours les mêmes, les 6? Alors on a un pool de 8 chiens et on va les faire tourner d'une étape à l'autre. Il y aura l'équipe vétérinaire qui sera là pour nous donner le top départ pour emmener tous les chiens. Ou alors, ils peuvent aussi nous interdire un chien s'ils trouvent qu'il y a un problème sur un chien. J'ai une question par rapport sous les pattes, là, les petits coussinets, les chiens quand ils courent dans la neige. Il faut les protéger ou ils sont habitués? Alors, on va les protéger, on va leur mettre de la crème hydratante. Et après, on peut leur mettre aussi des bottines. Des bottines? Alors, est-ce que j'en ai une? Bottines pour chiens. Ça va coûter cher cette affaire. Alors, en fait, c'est comme ça. On a une partie en polaire avec un scratch et un velcro élastique. D'accord. Et les chiens, ils ont l'habitude et ils essaient pas de l'enlever et tout va bien. Alors au tout début, c'est un petit peu compliqué. Ils lèvent un peu les pattes comme s'ils étaient sur des talons aiguilles. Et puis après, ils comprennent vite que c'est pour leur bien et ils les acceptent. Est-ce que les chiens, ils font la différence entre les entraînements où tu vas faire 20 bornes en VTT ou derrière un quad et une course? Est-ce qu'ils savent faire la Alors différence? oui, ils font très bien la différence. Surtout là, tout l'hiver, on va travailler en traîneau avec des clients. Et quand on arrive sur les parkings de course, ils savent très bien qu'on n'est pas là pour travailler en clientèle et qu'on va être sur la compétition. Et eux, ils ont une notion de plaisir, une notion de... Est-ce qu'ils ressentent la pression que tu vas leur mettre pour essayer d'aller plus vite et pour gagner une compétition, par exemple? Alors ils voient bien que du coup, je vais que être avec eux. Ils font bien la différence entre on est là, on va expliquer notre passion, la partager avec des touristes, avec des touristes, ou alors autrement être là en course et d'être dans la complicité entre eux et moi et dans l'effort. C'est un truc super fort là que tu es en train de dire. Là. Ouais, ils le font pour moi et ils se donnent à 200%. Et du coup, ça va être nous de ne pas dégager trop de stress pour qu'il n'y ait pas quelque chose de négatif pour eux. Donc tu es en train de me dire que tes chiens, ils vont se défoncer, ils vont te permettre de gagner, mais ça c'est parce que tu es leur maîtresse et qu'ils aiment te faire plaisir. C'est un peu ça. En fait, ils vont pouvoir travailler avec d'autres personnes, mais s'ils sont avec moi, ils se donneront à 300%. Dis donc, il y a de la place pour d'autres personnes dans ta vie? Pas trop. Les chiens sont en priorité. Ouais, parce que on le sait, les animaux, ça demande beaucoup en plus. Hein. On doit être avec eux toute l'année. Si jamais il y en a un qui est malade, on va se lever la nuit pour aller le soigner. Ils seront toujours prioritaires. Est-ce qu'ils sont joueurs, tes chiens? Alors oui, ils jouent beaucoup à la balle. Après, ils aiment ça et ils ont besoin de ça. Surtout sur les compétitions, ça va leur permettre de les détendre et de décompresser. Parce que explique-moi, par exemple, la Grande Odyssée que tu as gagnée cette année, l'année dernière, c'est combien de kilomètres et combien de temps? Alors, c'est environ 400 km, 15 000 mètres de dénivelé. Et par contre, je ne me rappelle plus des temps exacts, mais il y a à peu près plus de 24 heures de course au total. Oui, mais répartis en combien de sessions? Alors, en 10 étapes. Et c'est les mêmes En qui fait, on courent? a des étapes à peu près qui peuvent monter jusqu'à 40 km. Et au maximum, on va avoir 2h30 d'effort.
Mais ça veut dire qu'un chien qui a fait 40 km, ensuite il récupère pendant combien de temps? Ou est-ce que du coup, lui, il a fini, il a fait sa partie et comme tu en as 19, c'est les autres qui rentrent? Alors en fait, j'en ai 19, mais il n'y en a que 8 qui ont été engagés sur la course. Par exemple, j'ai Spike qu'on a vu tout à l'heure. Lui, il a fait les 10 étapes de la course. Ouf, c'est une machine ton Spike. C'est ça, mais il ne faut pas lui dire, après il prend la grosse tête. Il a quoi? Il a 3 ans et demi, tu nous as dit tout à l'heure? Oui, Donc jusqu'à quel âge ça court les chiens comme ça? alors ils peuvent courir jusqu'à 10-11 ans, on va dire, en clientèle, donc, ou à l'entraînement avec nous. Mais par contre, en compétition, on va leur demander d'être rapides. Donc généralement, vers 8-9 ans, on va les mettre en retraite de la compétition. Comment on décèle les véritables capacités d'un chien qui va faire la différence? Alors c'est eux qui vont nous montrer leurs capacités à l'entraînement. Des chiens qu'on va mettre en tête, ils auront tendance à se décaler pour vouloir doubler d'autres chiens à l'entraînement et nous faire comprendre qu'ils veulent être devant. Donc c'est comme nous les humains, quoi. Il y a des leaders, il y a des suiveurs, il y a tout ça, quoi. On a un petit peu de tout. Les plus costauds, on va les mettre à l'arrière pour qu'ils nous fassent décoller le traîneau. Et les chiens qui sont assez rapides, qui ont l'envie d'emmener le traîneau, garder le rythme et qui connaissent parfaitement leur direction, ceux-là, on va les mettre devant. Et il y a une répartition, il y a un nombre de mâles, de femelles imposé ou il n'y a rien? Alors, c'est libre. Moi, j'ai à peu près 50-50. D'accord. Et donc là, tu me disais que tu as 19 chiens, tu en as 8 qui font les compètes. Pourquoi en avoir 19? Tu prépares la suite? Dans les 19, j'avais 7 chiens qui ont 16 mois, donc qui n'ont pas encore l'âge pour faire la compétition, mais qui seront là l'année prochaine. Et après, c'est des chiens qui sont déjà retraités de la compétition. Ah oui, évidemment. Parce que tu les aimes tellement que même s'ils font plus de compète, ils restent à la maison. Ah, on les garde jusqu'au bout, on fait maison de retraite le plus longtemps possible. Oh, c'est génial ça. Et comment tu fais quand tu vas intégrer des petits nouveaux et que certains doivent laisser la place? Alors, nos chiens vivent en groupe, donc c'est-à-dire qu'ils soient capables d'accepter des nouveaux chiens. Par exemple, cet hiver, je travaille chez d'autres mushers où ils ont 80 chiens et on mélange tous nos chiens ensemble. On a une centaine de chiens en liberté et tout se passe bien. Et après, quand on va intégrer des jeunes chiens, on fera toujours attention parce qu'un jeune chien ne sera pas capable de se défendre par rapport à un chien de 30 kilos, mais ça se passe généralement bien quand on ajoute des bébés. Combien tu as de grosses courses comme ça dans l'année? Alors, il y en a 2. Il y a la Grande Odyssée en janvier et on a la Lécarode au mois de mars. Donc qui arrive bientôt? Après, c'est ça. Après, on peut avoir les championnats du monde, mais là, cette année, ça a été annulé. Ok, la Lécarode, ça se passe où? C'est combien de kilomètres, combien d'étapes? Comment ça va se passer ça? Alors, c'est du 13 au 21 janvier. Ça va commencer sur les saisies, mars. donc à domicile. 13 au 21 mars, pardon. Et ça va commencer sur les saisies. Et il y aura aussi manche de Coupe de France, championnat de France. Et donc ça veut dire que les chiens, après, ils font quoi pendant toute l'année? Alors, toute l'année, ils restent avec nous. On va dire tout l'hiver, c'est la période la plus importante de travail pour eux. Ouais. Après, au printemps, on va en profiter pour atteler les chiens en monochien, donc en vélo ou en trottinette de chien. Et là, ça va nous permettre de former les nouveaux chiens de tête. Et après, l'été, c'est un peu leur période de vacances. C'est un travail de titan là que tu fais là. 19 chiens à entraîner, à préparer, à accompagner après une fois qu'ils ont pris leur retraite. Enfin, c'est phénoménal cet engagement, Cindy. Moi, c'est ma passion et je pense que je la vivrai jusqu'au bout. T'as dit quoi? Et je pense que je vivrai avec les chiens jusqu'au bout. Et tu penses que tu peux en avoir plus que 19? Alors, je ne veux pas vraiment en augmenter en nombre de chiens, parce que je suis aussi monitrice d'équitation au printemps et à l'automne. Et du coup, je veux pouvoir m'occuper des chiens à côté. Chez toi, c'est grand comment? Pour qu'on comprenne l'infrastructure indispensable pour avoir 19 chiens à l'année. Alors là, je suis en déplacement l'hiver, mais autrement, j'ai un grand parc d'1 hectare pour lâcher les chiens. Et surtout, je suis à côté de la forêt. Donc, il suffit que j'ouvre le portail et là, nous, la liberté. Et j'imagine que tous les jours, ils partent, quoi. Enfin, vous partez. Oui, tous les jours, on leur trouve une activité.
ou attelés ou en liberté, ou autrement, on peut les emmener nager quand il fait vraiment chaud l'été. Attends, comment ça nager? On les emmène à la rivière le long du Rhône et du coup, ils nagent. Ils traversent la rivière. Et ils Ça aiment fait ça? 15 mètres de large. Ils adorent ça. Tous les chiens, tous? Alors, il y en a 2, 3 qui ont un petit peu peur, mais une fois que je traverse avec eux, ils viennent et ça, il n'y a aucun souci. Moi, je trouve ça, c'est Ils ont un peu génial. peur quand ils se font noyer par les autres. Ouais, ça, j'imagine. Moi, je trouve ça, c'est génial, cette passion. Mais surtout, ce qui est fort, quand même, c'est que c'est de la compétition aussi derrière. Alors, il y a ta passion pour le chien, mais il y a de la compétition. Et aujourd'hui, tu gagnes la Grande Odyssée les 2 dernières années. Qu'est-ce qui fait la différence? Explique-nous. Pour moi, ce qui fait la différence, c'est la complicité avec les chiens. On va dire, il y a beaucoup de mushers qui sont capables de prendre beaucoup des jeunes chiens. Et moi, j'ai remarqué que de laisser le temps aux chiens, ça peut avoir un avantage. Donc, ça veut dire que cette relation fusionnelle qu'il y a entre vous tous fait que bah, c'est pour ça qu'ils donnent plus et mieux. Ça va nous rendre plus forts sur les compétitions. Et il y a des terrains sur lesquels ils sont meilleurs que d'autres? Parce que là, on voit les images de la Grande Odyssée. Et tu pourrais me dire, j'en sais rien, moi, mes chiens, ils sont meilleurs sur le plat ou inversement, ils sont meilleurs en côte ou, Alors moi, mes chiens sont très puissants. Donc tout ce qui va être dénivelé positif va être avantageux pour nous. C'est par rapport au fait qu'on travaille en clientèle. Donc les chiens ont l'habitude de travailler en puissance. Et par contre, à l'inverse, j'aurai pas des chiens très rapides dans les descentes. Mais par contre, je veux pas les laisser courir non plus à 40-45 km/h parce qu'après, ça vient agir sur les articulations. ouais, c'est ça, parce qu'il faut gérer l'animal. Parce que si je comprends bien, l'animal, il fait ça par passion pour son maître, pour toi. Mais si tu lui demandes trop, il pourrait se faire mal et il écouterait, quoi. Donc c'est à toi de gérer, à savoir quand j'accélère, je temporise et tout ça, quoi. Bah là, par exemple, on voit la petite chienne noire à l'écran. Ouais. Elle, c'était une de mes premières chiennes qui a commencé la compétition avec moi. Et c'est une chienne que j'ai fait peur dans les... En fait, au début, on m'avait pas appris que dans les descentes, il fallait freiner. Et du coup, je lui ai passé dessus en traîneau. Donc, elle a mis 2, 3 ans à me refaire confiance dans les descentes. Ah ouais. Effectivement, je comprends mieux parce que c'est une vraie équipe, quoi. T'as tes chiens devant, il faut équilibrer tout ça. C'est ça qui doit être terriblement difficile. Ouais, il faut les connaître par cœur pour savoir à quelle place ils vont vouloir courir. Parce que eux, ils ont des préférences. Alors, il y aura des chiens qui supporteront pas la pression des autres et qui voudront toujours courir à l'arrière pour avoir 0 chien derrière eux. Et à l'inverse, des chiens qui préféreront être devant. Et d'ailleurs, si on les met pas devant, ils auraient l'impression que ce soit une punition pour eux. Ah oui, carrément. Comment on communique pendant la course? Tu parles, tu cries, tu siffles, tu quoi? Alors moi, j'essaye de leur parler le moins possible. On va laisser courir les chiens et comme ça, au moment où on leur donnera une indication, ils seront très réceptifs à ce qu'on va leur demander. Mais ça veut dire que là, par exemple, là, ils courent et ils donnent le maximum et point final. Tu dis rien. Alors on va leur donner les indications gauche-droite. À des moments, je vais quand même leur demander de relancer et puis surtout, on va les féliciter pour leur dire que c'est bien, mais on ne va pas leur dire toutes les minutes. Mhm. On est en course pendant 2 heures et demie, donc on va quand même les laisser courir. Eux, ils sentent très bien quand ça va bien ou quand il y a un problème. Ouais. Et si un chien est moins bien ce jour-là, ça ralentit tout le monde? Alors ça va ralentir et on s'adaptera toujours au chien le plus faible de l'attelage. Est-ce que les chiens ont une capacité mentale à développer, comme les sportifs de haut niveau, comme nous les humains? Alors oui, par exemple, je peux vous raconter une petite anecdote. L'année dernière, je me suis inscrite sur les championnats de France sprint, donc sur des étapes de 12 km, donc beaucoup plus court que ce qu'on fait en temps normal. On a l'habitude d'aller sur des courses de 40 km. Et j'ai un petit chien qui a 5 ans et demi qui, lui, est assez raisonné dans sa tête. Il y a eu un moment, je poussais les chiens parce que c'était assez court. Et lui, je voyais qu'il m'interrogeait, il n'arrêtait pas de me regarder. Un peu comme s'il me disait T'es sûr de nous pousser? Parce que moi, s'il y a 40 km, je ne les tiendrai pas. Et il m'a quand même fait confiance et il a bien vu que c'était court.
Ça, c'est exceptionnel, ça. Et du coup, à l'arrivée, Et tu es du coup, allé le féliciter ou le parler ou avoir une... alors j'ai félicité tout le monde, je l'ai bien félicité au moment où il s'interrogeait sur moi pour lui dire allez, on y va, ça va être assez court. Bah, c'est le petit chien blanc qu'on voit à côté de Spike. Ouais. Et on a quand même gagné les championnats de France sprint. Oh, c'est génial, ça. C'est Et assez... le lendemain, du coup, il est parti beaucoup plus confiant parce qu'il s'est dit allez, la veille, on a fait 12 km, donc aujourd'hui, ça va être pareil. Rappelle Spike, là. Qu'est-ce qu'il fait, là? Il est parti, là? Spike, viens, viens, tiens, viens. Trop Il faisait mignon. la sieste, mais il va arriver. Ah Et oui, voilà, viens. une croquette surtout, oui, j'ai l'impression. C'est ça, pour Alors- la croquette, il fait l'effort. Là, les carottes, c'est au mois de mars et on suivra ça sur Sport en France et on est ravis de diffuser cette course. Il y a des compétitions internationales où c'est compliqué parce que ça coûte cher et ainsi de suite. Alors là, cette année, je suis rentrée en équipe de France. Donc l'objectif pour moi, c'était de partir au championnat du monde en Suède. Mais malheureusement, il a été annulé, donc on essaiera d'y aller l'année prochaine. Ok, bah écoute, merci mille fois Cindy en tout cas d'avoir été avec nous, c'était passionnant. Et je retiens cet amour pour les chiens que je partage avec toi. Merci Cindy, bravo. Merci beaucoup. Continue. Bonne soirée. Et encore merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Puis je donne rendez-vous très prochainement sur Sport en France pour un nouveau numéro de La Victoire est en elle avec encore des femmes très inspirantes, des championnes, des coachs, tout ce que vous voudrez. Salut à tous, à bientôt.